20 secondes avant le départ. 20. Il faudra quand même, là, 10 secondes. On est à bas régime. Très bas parce que là, Et c'est bon! Cournoyer. Cournoyer qui a la pole. Voyons au virage ce que ça va donner. Cournoyer loin devant. Il a vraiment très bien entrepris ce virage. Et à l'arrière, là, c'est Frenière qui devance Lecomte. Et en deuxième position, c'est Paul Reed qui a trouvé l'accélération. Paul Reed qui est là. Frenière devant Lecomte. Et Lecomte qui remonte sur Frenière alors que Cournoyer, lui, négocie bien ses virages. Paul Reed également. Et là, le 122 de Dominique Cournoyer. Ouf! Ouais, trop fort pour le reste du groupe. Et performance surprenante de Paul Reed qui hier allait 2 fois moins vite que les plus rapides. Et là, il colle de bon tour. Et le plus rapide, tout de même, c'est Dominique Cournoyer avec 120 km/h de moyenne. 120 km/h, là, pas de cockpit, sur une embarcation plate, c'est vite. Oui, tu fais bien de mentionner embarcation plate. Donc, au lieu de balancer de gauche à droite, c'est de haut en bas. Les ressources, les secousses sont différentes. Alors, Frenière, là, qui remonte sur Paul Reed. Et cette lutte, c'est bien sûr pour l'obtention de la 2e place. Frenière qui talonne Reed au virage, alors que Dominique Cournoyer, lui, n'est pas inquiété par absolument personne. Et Frenière qui remonte côte à côte maintenant avec Paul Reed. Frenière qui s'échappe maintenant. Oh, et Paul Reed, là, qui baisse le régime, en fait, là. Même Marc Lecomte qui va le devancer. Au virage, et bien là, pour Dominique Cournoyer, c'est pratiquement une balade sur la baie Saint-François. Oui, très, très impressionnant. C'est un habitué du cercle des vainqueurs ici avec lui. Il est là, Paul Reed, sans que ce soit l'abandon. C'est la fin des haricots pas mal, alors que Marc Lecomte le dépasse. Frenière, lui, vogue, mais attention, il devrait se méfier de Marc Lecomte, là. Et Paul Reed, lui, a des hauts et des bas dans sa mécanique. C'est surprenant. Sans vouloir jouer au chat et à la souris avec ses opposants. Ça donne une lutte à l'arrière parce qu'il y a Cournoyer là. Oui, décidément, lui... Il va dévorer ces 5 tours-là à une vitesse folle. Encore une fois, des tours tout près de 120 km/h. Alors, je pense que là, c'est la fin des haricots pour Paul Reed. Ben non, on part. Paul Reed fait ce que les pilotes de F1 ont fait vendredi en essai libre. On arrête et on repart, on teste les départs. Et voilà. Alors, une bagarre entre Frenière et Marc Lecomte. Alors que pour Dominique Cournoyer, c'est déjà l'amorce du dernier passage. Ah, il y a un demi-parcours de priorité, même plus sur ses opposants, pendant que Lecomte va dépenser Frenière. Alors voilà, Marc Lecomte, et ça, c'est la bagarre. Et Paul Reed, lui, vraiment, c'est son engin qui part, qui s'éteint, qui part, qui s'éteint. Problème intermittent. Oui, course intermittente. Ouais. Alors, ben, ce qu'il faut remarquer surtout, c'est la mécanique impeccable de Dominique Cournoyer, alors que c'est le dernier passage. Et ça serait une lutte véritablement entre Frenière et Lecomte. Le drapeau à damier est sorti. Et Marc Lecomte, un parcours sans faute. Une mécanique parfaite. Et un pilotage hors pair. Ouais, c'est une autre victoire avec pour le Blue Thunder. Il était parfait au cours du week-end. Ah, mais là, on a une bagarre, là, une belle bagarre entre Marc Lecomte et Frenière. Frenière qui se laisse distancer quelque peu par Lecomte. Frenière qui va remonter Lecomte au virage ouest. Voyons comment tout cela va se dénouer en amorce du virage. On négocie extrêmement serré du côté de Frenière. Frenière se détache. Et ce sera la 2e place
place pour Frenière. Lecomte termine troisième. Alors, c'est ce qui complète le groupe de qualification en Pro Stock. Maintenant, on va y aller avec des finales consolation.